Peux-tu nous donner ton impression sur la première leçon de l'UPM ? Cela a été comme pénétrer dans le profondeur de notre spiritualité sous toutes ses facettes. En vue de l'Assemblée générale de 2026, je sens que l'Esprit Saint nous a poussés à approfondir les statuts pour mieux savoir qui nous sommes, où nous allons et pour nous reconnaître. Pour moi, c'est très positif de pouvoir commencer ce parcours vers l'Assemblée avec l'ensemble de l'œuvre et aussi de découvrir la profondeur qu'a cette étude des statuts ensemble. J'ai beaucoup aimé parce que cela me semble être un très bon moyen d'apprendre et d'en savoir plus sur les statuts et aussi de se préparer pour l'Assemblée générale. Une leçon fraîche, dynamique, originale dans la forme, avec des clés de lecture et des contributions qui aident à avoir un regard différent. J'ai également pensé à nos amis de conviction non religieuse qui font partie du mouvement des Focolari. Eux aussi peuvent se reconnaître dans ces statuts parce qu'ils peuvent y trouver cette partie de l'Évangile que nous partageons. Ce que j'ai aimé dans l'UPM, que nous avons vu la dernière fois, c'est que cela nous rend plus acteurs, comme une introduction pour aller plus loin et plus en profondeur. Je pense que c'est une première étape. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup de personnages différents, ce qui permet de découvrir différents points de vue en même temps. J'ai beaucoup aimé parce qu'ont été présentées 3 approches différentes. J'ai compris que les statuts nous aident à mieux vivre l'Évangile, à le vivre plus profondément. Cela a été très intéressant. Nous avons apprécié également la méthode que vous avez utilisée, interactive, avec des questions et des réponses. Le contenu était profond, mais en même temps facile à comprendre et ouvert à tous. Les exposés des intervenants nous ont donné envie de continuer à suivre les leçons et nous ont fait tomber amoureux des statuts, nous faisant voir non pas la partie juridique, mais la beauté. Cela a été intéressant parce que nous avons suivi la leçon ensemble. Et l'impression finale était l'envie de lire les statuts. Il me semble donc que l'objectif de la première leçon a été largement atteint. Cette leçon de l'UPM a été très importante pour moi parce que je n'ai pas beaucoup de contact avec les statuts, mais le fait d'assister à ce cours m'a donné envie d'en savoir plus sur les statuts, de lire vraiment cette réalité que nous avons dans l'œuvre, parce que c'est ce que notre vie nous demande. Bienvenue. Nous voici arrivés à la 3e leçon de l'UPM, l'Université populaire mariale de l'œuvre de Marie, mouvement des Focolari. Nous vous retrouvons aujourd'hui après avoir vécu ensemble, vous vous en souvenez, les 2 premières leçons. La première en janvier a été un peu comme l'introduction aux étapes de janvier à mai sur les statuts généraux de l'œuvre. La deuxième, le mois passé, en février, a été un approfondissement des règles et des statuts dans la vie consacrée et dans les mouvements ecclésiaux. Aujourd'hui, nous ferons un saut dans l'histoire de nos statuts de l'œuvre de Marie. Nous verrons aussi quel rôle ils jouent sur le plan de l'héritage, de l'identité, de l'actualité et de la prophétie. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, avec Valentina, nous nous trouvons justement à Casa Marisa, à quelques pas du centre de l'œuvre. C'est là que se trouvent les archives générales du mouvement des Focolari et le centre Chiara Lubich. Imaginez, ici se trouve tout le patrimoine spirituel et culturel du charisme de l'unité, de la fondatrice Chiara Lubich, ainsi que des 2 cofondateurs, Pasquale Foresi et Igino Giordani. Pour commencer ce saut dans l'histoire, nous accueillons Lucia Bignette, ou plutôt nous devrions dire que c'est elle qui nous accueille. Lucia, aujourd'hui tu joues sur ton terrain. Tout à fait. Lucia est en effet responsable de la section historique du centre Chiara Lubich, qui a son siège précisément dans cette maison. Elle est également membre de la commission pour la révision des statuts et professeure au Claretianum, l'Institut pontifical de théologie pour la vie consacrée. Alors, Lucia, aujourd'hui nous te demandons de nous guider sur ce parcours, dans cette lecture historique des statuts de l'œuvre de Marie. À toi la parole.
Très bien. Tout d'abord, bienvenue et bonjour à ceux qui nous écoutent. Dans le cadre du cours de l'UPM de cette année, dont le sous-titre est « Les statuts, parcours et miroirs », nous voudrions retracer brièvement le parcours qui, dans l'histoire du mouvement des Focolari, œuvre de Marie, a conduit à travers la rédaction de pas moins de 7 versions de règles et statuts aux premiers statuts généraux approuvés en 1990, puis révisés avec l'insertion de quelques nouveautés qui avaient mûri au fil du temps et approuvés à nouveau en 2007, un an avant la conclusion de la vie terrestre de Chiara Lubich. Un parcours historique donc, qui se révèle en même temps comme un miroir, le miroir d'une croissance, d'un dévoilement du projet de Dieu sur cette nouvelle réalité ecclésiale, grâce au déchiffrage continu, en communion avec l'Église, de la partition écrite au ciel. Sur ce chemin n'ont pas manqué des événements que l'on pourrait considérer à première vue comme adverses, mais en réalité très précieux dans la maturation d'une œuvre de Dieu. Un parcours donc qui peut aider, en l'approfondissant, notre nouvelle connaissance, se reconnaître que nous indique le titre de l'UPM. En ce sens, me semble plus que jamais actuelles les paroles de Chiara de 1962, lorsqu'elle soulignait que quand nous présentons l'œuvre de Marie, il faut nécessairement se limiter à certaines lignes afin de tracer une connaissance extérieure du mouvement, par exemple sa diffusion. Mais, disait-elle, il y a toute une histoire intime, intérieure, que peu de personnes connaissent. Cette histoire est faite d'étapes et ces étapes pourraient être indiquées par différentes règles que nous avons présentées à l'Église. Une histoire documentée dont nous prenons toujours plus conscience de la valeur, comme ce fut le cas pour Chiara. Il suffit de citer ici l'une des phrases de son journal de 1970, lorsque, travaillant sur les archives, elle notait « Il existe, comme trésor de l'œuvre, des documents très importants qui ont été publiés d'année en année et qui témoignent de l'approbation progressive et toujours plus décisive de l'Église. C'est une richesse inestimable de l'œuvre pour tous les siècles à venir. La lecture de certains dossiers donne l'impression d'un magnifique roman. C'est l'histoire d'une œuvre de Dieu. De ce roman magnifique, de cette aventure divine, nous ne pouvons aujourd'hui reprendre que quelques fragments, en évoquant les étapes que les règles reflètent. On sait que le 7 décembre 1943, l'idée de fonder un mouvement est bien loin de l'esprit de Chiara. Le temps des débuts lui-même, caractérisé par une lecture assidue de l'Évangile, atypique à l'époque, n'est pas conditionné par un projet prédéfini. Quelque chose de nouveau commence à germer de manière spontanée et inattendue, comme cela se produit dans les choses de Dieu. Cependant, ce que Chiara affirmait dès 1955 est également vrai. Jésus a commencé à faire notre règle déjà en 1943. On peut le noter dans la mise en évidence de certaines phrases ou passages de l'Évangile qui deviendront plus tard des piliers de la spiritualité de l'unité, qui imprègnent et orientent la vie de ce groupe de jeunes qui s'était connu au sein du tiers-ordre franciscain, mais qui peu à peu commence à manifester un nouveau style qui les distingue du tiers-ordre. Dans cette nouveauté, l'archevêque de Trente, Monseigneur Carlo de Ferrari, reconnaît le doigt de Dieu et prend soin de cette pousse qui croît de façon dynamique, mais qui est sans défense et déjà exposée aux intempéries. Également avec sa requête exigeante et sage à la fois de mettre par écrit les lignes qui guident la vie du groupe. C'est ainsi que naît le statut des Focolari de la Charité, les apôtres de l'unité. Nasce così lo Statuto dei Focolari della Carità, gli Apostoli dell'Unità. Que l'archevêque approuve le 1er mai 1947 ad experimentum pour un an.
À peine 3 mois plus tôt, avec la publication de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, Pie XII avait reconnu la possibilité longtemps désirée de vivre une vie consacrée dans le monde. Les instituts séculiers étaient nés. D'où l'approbation de l'Association des apôtres de l'unité en tant qu'institut séculier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ce petit statut. Comme vous l'avez vu, il ne comporte que 27 articles. Statut que Chiara, alors âgée de 27 ans, avait rédigé avec l'aide d'autres personnes. Nous pouvons seulement dire que, bien que la forme juridique qui était la seule possible à l'époque soit différente de celle qui a mûri au fil du temps, petit statut, nous pouvons entrevoir la semence à partir de laquelle l'arbre allait grandir. Le but de cette nouvelle réalité ecclésiale est déjà défini. Promouvoir au milieu du monde la charité évangélique dans son expression la plus parfaite d'unité. La vie des focolars décrite dans le petit statut est orientée vers ce but. D'une manière, en effet, qui ne correspond pas aux réelles caractéristiques des instituts séculiers, dans lesquels est soulignée la consacration à Dieu de la personne, souvent tenue cachée pour permettre la sécularité, c'est-à-dire l'engagement d'être un levain évangélique dans le monde. Dans le petit statut de 1947, vient tout de suite en évidence la dimension communautaire qui caractérise chaque aspect, travail, apostolat, prière. Tout y est-il écrit à l'article 21, y compris la pratique des vœux, est ordonné expressément à ce but, l'unité. Il est également étonnant de constater la perspective universelle qui émane du document, inexplicable à ce moment historique où tout est exclusivement à Trente. Il est écrit que l'association a son siège à Trente, mais entend étendre ses activités de manière universelle, sous réserve de l'accord des ordinaires du lieu. En mai 1948, le bref statut est confirmé, cette fois-ci ad triennium, c'est-à-dire pour 3 ans, ayant constaté l'excellent esprit et la ferveur des associés, comme l'écrit l'archevêque. Entre-temps, divers événements se succèdent, parmi lesquels ne manquent pas les accusations contre les focolari, qui avaient déjà acquis une visibilité significative à Trente, ce qui suscite sentiments favorables chez les uns et inquiétude, réserve, jalousie chez les autres. Le fait était un peu nouveau. Après une enquête au niveau diocésain qui se conclut favorablement pour les focolari en juillet 1948, l'intervention de quelques prêtres porte l'affaire à Rome. C'est ainsi que commence le temps d'étude de la part du dicaster, qui portait alors le nom de Suprême Congrégation du Saint-Office. Aujourd'hui, c'est le dicaster pour la doctrine de la foi. Cette situation, ainsi que l'extension du mouvement à d'autres diocèses et le déménagement de Chiara à Rome en décembre 1948, rendaient nécessaire une approbation qui ne soit plus seulement diocésaine. C'est à un religieux expérimenté, le père stigmate Giovanni Battista Tomasi, que l'archevêque de Ferrari confie la tâche d'accompagner Chiara dans la rédaction d'une règle. Avec elle, il y a aussi Gino Giordani. Nous sommes en 1949, une année avec les 2 suivantes particulièrement lumineuses. En même temps que la compréhension de réalités célestes, Chiara voit l'œuvre, son dessein, sa vie. Évidemment, cela se précisera avec le temps, mais cette lumière à laquelle est lié le nom même de l'œuvre de Marie amènera Chiara à affirmer que si le mouvement en tant que courant spirituel est né en 1943, l'œuvre de Marie, elle, est née en 1949. C'est au cours de ces années que la communauté placée au cœur du mouvement, le focolar, pressenti à Lorette dès 1939, commence à prendre forme à l'image de la famille de Nazareth, comme une vie ensemble au milieu du monde de personnes vierges et mariées, toutes données à Dieu, même si c'est de manière différente.
Giordani sera le premier focolarino marié. Les focolarini mariés désignés comme focolarini qui ne sont pas à vie commune sont donc présents dès la proposition de règle de 1951, sur laquelle nous ne nous attarderons pas pour des raisons de temps, considérant aussi qu'elle n'a pas été soumise à l'examen de l'Église. Il faut cependant souligner que, accompagné de nombreuses citations de l'Écriture, on y sent vibrer la lumière et le feu de l'Évangile. Le feu de l'Évangile qui pénètre la vie du focolare qui est décrite, les relations entre les membres, le rayonnement vers l'extérieur, confirmant l'ouverture à une dimension universelle. Entre-temps, l'étude menée par le Saint-Office se poursuit, avec des mesures importantes. La nomination d'un visiteur, le père franciscain Enrico Corra, en mai 1951. Quelques mois plus tard, l'indication claire du Saint-Office que le mouvement ne soit pas entre les mains de Chiara Lubich. Communiqué discrètement par Corra à Monseigneur de Ferrari, ce qui amena Chiara en février 1952 à se démettre de la fonction de dirigeant du mouvement des Focolari de l'Unité, en restant une simple focolarine. Ce sont les mots qu'elle utilise dans sa lettre. Au jugement en réalité positif exprimé par Corra sur le mouvement, succède en 1954 un changement de garde, avec un nouveau visiteur, lui aussi franciscain, le père Alfonso Orlini, connu comme une personne stricte et sévère. Très opposé au mouvement, il travaille dur en se rendant dans différentes villes d'Italie. Il est impressionné et même, comme il le reconnaît après avoir visité 2 focolars, converti. Certains aspects, cependant, lui paraissent trop nouveaux et impossibles à accueillir. Parmi ceux-ci, outre la participation des prêtres et des religieux qu'il avait toujours entravés, figure également la vocation des focolarini mariés. Orlini demande à Chiara de lui préparer rapidement une ébauche de règles. Orlini chiede a Chiara di preparargli in poco tempo una bozza di regola. Chiara le fait, méconnaissant la position du franciscain. Elle lui écrit également une longue lettre dans laquelle elle l'implore de trouver une formule pour que, dans ce qu'on appelle alors l'ordre de Marie, à côté de la première branche, celle des focolarines, et de la seconde, celle des focolarini, dont certains sont appelés au sacerdoce, trouvent aussi leur place les mariés. Elle écrit: si la perfection réside avant tout dans la charité, qui nous empêchera de l'avoir? Qui nous séparera de la charité du Christ? Peut-être le fait d'être marié? Si ce qui compte pour Dieu, c'est l'amour, la charité, peut-être que l'Église, épouse du Christ, ne saura pas interpréter ses goûts et laissera l'œuvre telle que, souligné, Dieu l'a suscitée. Les mois de l'automne 1954 sont donc marqués par la trépidation. On a la conviction des bonnes intentions du père Orlini qui s'efforce sincèrement d'obtenir l'approbation des focolari. Mais on est aussi conscient que ce que le franciscain a présenté à l'Église est selon sa propre ligne. Des moments donc, comme l'écrit Chiara, délicats et terribles, dans lesquels semble naître, oui, mais naître une autre chose. En réalité, il ne se passe rien. Dans l'étude progressive de l'Église s'insèrent de nouvelles figures. En premier lieu, Pasquale Foresi, le premier focolarino devenu prêtre en 1954, peu de temps après la mort du père Tomasi. Incardiné dans le diocèse de Trente, il est chargé par l'archevêque d'assister le mouvement. Parmi les autres figures, je ne peux que mentionner ici celle du célèbre père jésuite Riccardo Lombardi et son engagement pour une fusion des focolari pour les sauver avec l'œuvre du Monde Meilleur qu'il a fondé. Entre-temps, Orlini, qui était favorable au mouvement, est mis à l'écart par le Saint-Office. Un père dominicain est chargé de rédiger un nouveau rapport. Il le fait et propose la dissolution du mouvement. En juillet 1957, le Saint-Office accepte cette proposition.
Mais la dissolution n'est pas signée par Pie XII. Au lieu de cela, le pape accepte l'avis du cardinal Pizzardo, secrétaire du Saint-Office, équivalent de l'actuel préfet, qui propose une nouvelle visite canonique dirigée par une personnalité estimée qui était déjà intervenue pour arrêter le processus de fusion avec le monde meilleur. Il s'agit du père jésuite Giacomo Martegani. On pourrait parler longuement de la seconde moitié des années 50, qui voit un développement général de l'œuvre, tant au niveau de sa diffusion, elle rejoint les continents, qu'au niveau de la variété des vocations qui la composent. À côté de l'ordre de Marie et des 3 branches dont nous avons parlé, prend forme ce qu'on appelle la Ligue, composée de prêtres et de religieux de différents charismes. On y trouve également la composante laïque qui exprime l'humanité, que Chiara avait vue comme le propre du dessein de Dieu sur Giordani. C'est à elle que l'on donne le nom de mouvement, qui s'enrichit en 1956 avec la naissance des volontaires de Dieu. Une réalité donc qui ne cesse de croître, comme en témoigne du reste l'affluence toujours plus grande au Mariapoli d'été, où l'on trouve des personnes de tous âges et de toutes vocations. En avant sur les temps viennent ensuite les premières rencontres avec des chrétiens de différentes dénominations. Ne manquent pas les contacts avec des fondateurs de réalité ecclésiale, de même qu'avec des personnes de convictions différentes. Un ensemble bien vivant et dynamique donc, en constante évolution. Cela montre à quel point, au cours de ces années, le travail pour structurer n'a jamais manqué. Même s'il devenait toujours plus complexe de trouver une forme juridique pour un organisme aussi composite avec en son cœur des laïcs, ce qui ne correspondait en rien aux possibilités offertes par le Code de droit canon en vigueur, celui de 1917, qui reflétait une vision pyramidale de l'Église, avec une prééminence reconnue à l'état clérical, distinct, tel qu'il était écrit, par institution divine de l'état laïque. En avril 1958, Martegani remet son rapport dans lequel, tout en relevant des aspects qui doivent mûrir, il affirme que cela ne justifie pas des mesures de suppression de l'institution. Note, ce serait, à mon avis, une offense à la justice. Cela explique qu'au cours des mois suivants, il y a eu des signes explicites de la proximité de l'approbation. Pie XII lui-même fait transmettre en privé à Chiara la nouvelle que l'œuvre ne sort pas du Saint-Office parce qu'elle a été recommandée par quelqu'un, mais parce qu'elle est œuvre de Dieu. Le 4 octobre 1958, 5 jours avant de mourir, le pape lui envoie oralement une bénédiction. Chiara a écrit durant ces heures avant sa mort « Nous avons senti quelque chose d'inhabituel pleuvoir sur nos âmes. Il semblait que tout dans le monde prenait de la valeur. Ce sourire de l'Église si explicite avait la saveur du baiser d'une mère à son enfant. Le pape meurt et sa mort rouvre le doute sur le lendemain. C'est précisément à cette période que Chiara distribue aux siens les notes sur la règle œuvre de Marie qu'elle a écrite et que le pape avait lue et appréciée. Non plus donc ordre de Marie, mais pour la première fois œuvre de Marie, spontanément dédiée à elle, comme il est écrit. L'œuvre de Marie aimerait occuper dans l'Église la place qu'occupait Marie dans l'Église primitive. Elle a son individualité propre comme Marie était une personne, mais comme Marie a vécu pour Jésus, l'objectif de l'œuvre est l'Église et l'humanité. Les notes de 1958 devraient être lues à tête reposée. Ce sont de très belles pages où l'on reconnaît clairement le charisme et la main de l'auteur. Nous lisons dans les notes préliminaires « Il y a dans toute l'œuvre l'empreinte de l'unité et de la Trinité de Dieu.
Une affirmation qui résonne comme une clé herméneutique pour pénétrer aussi la réalité structurelle de l'œuvre, composée de l'ordre de Marie, nous savons déjà, Focolarini, Focolarine, Focolarini mariés. De la Ligue, elle aussi composée de 3 ramifications, prêtres et religieux, religieuses, associations catholiques, et du mouvement qui réunissait des laïcs, hommes, femmes et enfants non consacrés. Cette unité et cette diversité sont exprimées en ces termes. Dans l'œuvre, il y a 3 groupes de personnes, 3 tâches distinctes dans un seul appel. Je voudrais attirer votre attention sur cette phrase. Cela me semble exprimer avant même le concile, de manière concise et anticipatrice des temps, ce qui caractérisera la réalité des mouvements ecclésiaux et des nouvelles communautés qui ont fleuri à l'époque post-conciliaire, où la variété des vocations des membres est une richesse et un don qui manifeste la dimension qui les unit tous, nous pourrions dire qui les identifie. Cette dimension est la participation à un charisme, à vivre et à réaliser dans une communion authentique, selon une spiritualité déterminée et des objectifs particuliers, poursuivis de manière responsable par tous les membres. Entre-temps, le nouveau pape Jean XXIII, ne voulant pas engager la responsabilité du Saint-Office et jugeant que le mouvement était plutôt concentré seulement en Italie, donne l'indication de confier l'affaire à la conférence épiscopale italienne. Une commission composée de quelques évêques est nommée pour mener une nouvelle étude sur les focolari. En novembre 1960, avec un rapport négatif de la commission, on en arrive presque à la dissolution du mouvement. 2 mois plus tard, en janvier 1961, un long rapport de défense préparé par Don Foresi est présenté au Saint-Office. Entre-temps, un recueil de quelques règles fondamentales pour l'organisation future de l'œuvre avait également été préparé, qui fut étudié et corrigé par une commission du Saint-Office. Finalement, le 7 mars 1962, le Saint-Office décrète que les statuts de la partie masculine seulement peuvent être mis en œuvre ad experimentum. Ils sont transmis à la sacrée congrégation du Concile compétente pour les pieuses associations. Le terme association que nous avons vu au début revient. Dans les statuts approuvés, l'œuvre de Marie figure en effet comme une pieuse association masculine, régie selon les canons 684 et suivants du Compte de droit canon, en attente de pouvoir constituer un institut séculier. Il est à noter que lorsqu'en novembre 1963, les statuts de la partie féminine seront approuvés, cette indication d'attente ne sera plus présente. Autre détail significatif, dans l'impression des 2 statuts, est reporté en première page ou même en page de couverture pour le premier de la partie masculine, le contenu de l'article 9, déjà présent dans le recueil remis au Saint-Office. Il deviendra plus tard le préambule des statuts généraux de l'œuvre de Marie. Nous étions vivants, fils de l'Église, s'exclame Chiara, se remémorant ces moments. Mais poursuit-elle, le statut qu'elle nous donnait à vivre ne coïncidait pas avec tout ce que Dieu avait édifié. L'œuvre se présentait en 2 sections séparées, l'une concernant les hommes et l'autre les femmes. Un nouveau visage impossible de Jésus abandonné, le diviser, à étreindre. Nous approchons du but. Au cours d'une audience historique que Paul VI lui accorde en octobre 1964, Chiara peut lui parler de tout cela. À partir de ce moment-là, le chemin vers l'approbation progresse rapidement. En décembre 1964, la visite apostolique est déclarée conclue et l'œuvre approuvée définitivement. On travaille entre-temps au statut d'un conseil de coordination
trait d'union qui puisse garantir l'accroissement de l'esprit d'unité et la coordination des activités communes entre les deux sections de l'œuvre. Le statut est approuvé ad experimentum en janvier 1966. Des années qui suivent, nous devons mentionner au moins un moment important. En décembre 1978, la Congrégation pour le clergé répond positivement à une requête présentée par Chiara en tant que présidente et Don Foresi en tant qu'assistant du mouvement, dans laquelle on demandait, compte tenu de la nature essentiellement laïque du mouvement, de pouvoir dépendre du Conseil pontifical pour les laïcs, tout en sauvegardant cependant, ce sont les termes de la lettre, l'appartenance imprescriptible à l'œuvre des prêtres, des religieux et des religieuses qui sont partie intégrante de l'œuvre même. Dans l'œuvre encore en fondation, le travail sur la forme statutaire se poursuit. À partir de 1979, Chiara avec Don Foresi, Lionello Bonfanti, Antonio Petrilli et d'autres Focolarini consacre beaucoup de temps à la rédaction finale des statuts généraux de l'œuvre de Marie, qui sont approuvés le 29 juin 1990 en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le lendemain, Chiara et un groupe de Focolarini sont accueillis au Conseil pontifical pour les laïcs par le cardinal Eduardo Pironio, alors président de ce dicaster. Il a été proclamé bienheureux en 2023. Un moment attendu et solennel, au cours duquel on écoute debout la lecture du décret du Saint-Siège qui approuve les statuts de l'Association privée universelle de fidèles, œuvre de Marie, reconnue à tous les effets association de droit pontifical. Laissons à présent les images nous ramener à ce jour, à la joie de ce jour, et nous aider à accueillir avec la solennité de ce moment-là les statuts, comme l'a dit Chiara lors d'une télé-réunion, comme l'un des plus grands dons du Seigneur. Come uno dei più grandi doni del Signore. Eccellenza, buongiorno, che grande giorno per noi e per noi anche. Speriamo. Grazie. Le mouvement des Focolari, œuvre de Marie, a été approuvé par décret du 5 décembre 1964 de la Congrégation du Concile comme une pieuse union dotée de statuts spéciaux, puisque ses membres avaient manifesté le désir d'attendre la nouvelle législation canonique sur les formes organisées de l'apostolat des laïcs pour voir s'il n'y aurait pas des formes juridiques nouvelles dans lesquelles le mouvement pourrait s'insérer et qui correspondraient mieux à son esprit et à ses idéaux d'apostolat. Les années suivantes, le mouvement s'est développé fidèlement à son charisme et a pris de l'extension, acquérant une maturité toujours plus grande. Il a ainsi apporté à l'Église d'abondants fruits spirituels et au monde un témoignage crédible d'unité. La présidente de l'œuvre de Marie a adressé récemment une requête à ce dicaster pour obtenir l'approbation des statuts de l'œuvre mis à jour dans le but de reconnaître cette dernière comme une association de fidèles privés universels, considérant que cette forme institutionnelle est la mieux adaptée à sa nature et à son histoire. En réponse à cette requête, le Conseil pontifical pour les laïcs approuve, suivant les normes des canons 298 à 311 et 321 à 329, les 10 statuts mis à jour et confirme, par décret du Saint-Siège, comme association de fidèles privés universels, dotée d'une personnalité juridique
selon la législation canonique, l'association dénommée Œuvre de Marie ou Mouvement des Focolari, la déclarant avec toutes les conséquences que cela comporte, association de droit pontifical et spécifiant qu'elle doit être reconnue de tous comme telle. Nous vous souhaitons un engagement missionnaire fécond au service de l'Évangile et de l'Église, sur les traces de Marie, ainsi qu'une collaboration fructueuse avec les frères des autres confessions et des autres religions, et avec tous les hommes de bonne volonté, dans l'esprit du mouvement, pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église et du monde, sous la conduite de l'Esprit Saint et la protection maternelle de la Mère de Dieu. Firmato Cardinal Pironio et Monseigneur. Alors je vous remets ce décret, mais auparavant, si vous le permettez, en relisant maintenant le texte et en disant « Elle a ainsi apporté d'abondants fruits spirituels à l'Église et au monde, un témoignage crédible d'unité », eh bien c'est beau de pouvoir dire d'une œuvre et d'un mouvement que le Seigneur a béni d'une manière extraordinaire aussi bien sa présence à l'intérieur de la communauté ecclésiale que son dynamisme missionnaire en dehors de celle-ci et en communion, disons, dans l'attente d'une communion encore plus profonde avec les autres religions ou autres formes de religiosité. Altre forme di religiosità. Mais cet esprit missionnaire que portent partout les Focolarini et les Focolarines, où que nous allions, dès que nous arrivons, nous rencontrons des Focolarini. Cet esprit missionnaire doit être souligné très fortement. Cet esprit d'unité qui a sa racine dans l'abandon du Christ sur la croix, cette unité provenant bien sûr de l'anéantissement total du Christ mourant sur la croix, eh bien, il produit de nombreux fruits dans le monde, et je me dois de le souligner aujourd'hui. Au nom du Saint-Père que j'ai rencontré jeudi dernier. Je veux vous remercier pour tout ce que le mouvement, l'œuvre de Marie, a fait dans l'Église et concrètement avec nous ici au Conseil pontifical pour les laïcs. Eh bien, je souhaite que l'œuvre se développe toujours plus grâce au dynamisme de l'Esprit Saint et porte des fruits en abondance. C'est ce que je souhaite en vous exprimant encore une fois ma joie personnelle et la joie de ce Conseil pontifical pour les laïcs. Merci, Éminence. Nous ferons de notre mieux, Éminence, pour faire ce que vous nous avez dit. Merci Lucia, merci de tout cœur pour cette merveilleuse vidéo. C'est un peu l'histoire de l'approbation, mais merci surtout pour ce voyage que nous avons vécu ensemble, sur la rédaction et l'approbation, sur la reconnaissance de la part de l'Église catholique de nos statuts généraux. Merci, merci à vous. C'est vraiment contempler ensemble. Aujourd'hui, nous avons aussi avec nous Adriana Cocedo. Adriana est professeure de droit pénal, responsable de la Commission pour la révision des statuts. Elle est responsable du réseau international Communion et Droit. Avec Adriana, nous entrons maintenant dans le cœur du rôle des statuts de l'œuvre de Marie. Je commencerai donc tout de suite par une question. Adriana, quel rôle ces statuts ont-ils pour nous?
Une très belle question que nous avons tous dans le cœur. Alors, cherchons ensemble à y répondre. Nous sommes en 2007, lorsque d'importantes modifications des statuts sont approuvées, sur lesquelles Chiara a personnellement travaillé encore en 2003. Les dernières fondations s'inséraient dans l'œuvre, l'Université Sophia, les inondations, quelques changements même dans le gouvernement général. Mais je voudrais commencer ce temps ensemble par un peu de communion. Récemment, j'ai eu l'occasion d'entendre à la radio, par hasard, pendant que je conduisais, les paroles d'un prêtre qui disait à peu près ceci. Jésus ne fait pas de nous des personnes spéciales, mais il rend spéciale notre façon d'être dans le monde. Cela m'a frappée et j'y pensais. Peut-être pourrions-nous dire la même chose, d'une certaine manière, pour les statuts que Chiara nous a laissés. Ils ne font pas de nous des personnes spéciales en tant que membres de l'œuvre, mais ils rendent spéciale notre façon d'habiter le monde. Essayons ensemble de les connaître au moins un peu, comme si nous marchions sur un chemin guidé par une boussole qui nous oriente. La boussole nous propose 4 directions, indiquées par les points cardinaux, qui nous guident dans la direction à prendre. Ils deviennent pour nous des mots-clés que nous pourrions définir comme suit. Héritage, identité, actualité, prophétie. Le premier, héritage. Nous savons tous que l'héritage représente ce qu'une personne laisse derrière elle, généralement ses biens, mais aussi un patrimoine d'idées, de valeurs ou simplement l'exemple de sa vie. C'est le cas des saints et des fondateurs d'ordres religieux ou de mouvements dans l'Église. Mais nous en faisons aussi l'expérience avec des personnalités comme Gandhi. Lorsqu'une mère quitte ses enfants, qu'aura-t-elle dans le cœur? Tout d'abord, que les enfants vivent unis. Nous nous souvenons tous des paroles de Chiara, « Soyez une famille ». Mais nous savons aussi qu'il y a un lieu où Chiara nous explique comment être cette famille. C'est le préambule des statuts de l'œuvre, une page née de la vie pour la vie. Là, Chiara a apposé sa signature, qui précède toute autre norme. Le préambule commence par la charité mutuelle et constante, qui apporte la présence de Jésus dans la collectivité. Donc, pas seulement entre quelques-uns, mais sous toutes les latitudes, jusqu'aux derniers confins de la terre. Les statuts deviennent ainsi une boussole et préservent, norme après norme, ce que Chiara a souvent défini comme son héritage. Jésus au milieu. Elle disait de lui, « S'il y a un charisme que Dieu a mis ici, c'est bien celui du 2 ou plus sont réunis en mon nom, c'est-à-dire l'idée de Jésus au milieu, qui ensuite est une idée de Jésus tirée de l'Évangile, une de ses présences. En beaucoup d'occasions cependant, Chiara s'est exprimée en d'autres termes. Laisse à ceux qui te suivent seulement l'Évangile. Peut-être la structure juridique des statuts a-t-elle diminué la force évangélique du charisme? Revenons sur les mots par lesquels Chiara répondait à la question de l'importance des éléments juridiques. Pour moi, expliquait-elle, le juridique n'est autre que le calice dans lequel j'ai transvasé tout l'idéal que Dieu m'a donné durant ces années. Ainsi, si la petite histoire du mouvement, étincelle initiale, reste pour nous la clé très précieuse pour entrer dans l'Évangile, l'œuvre même qui en est née et trouve dans les normes des statuts son sceau est appelée à être comme une autre Marie. Tout évangile, rien d'autre qu'évangile.
et parce qu'Évangile, elle ne mourra pas. Et nous le retrouvons aujourd'hui en plénitude dans l'article 7 des Statuts. Essayons alors d'ouvrir le petit livre des Statuts en format de poche. Et lisons dans la partie 1 le chapitre 3 qui concerne dans l'œuvre l'Esprit, précédé par le but général, la charité, dont parle l'article 5. Comment le réaliser? Chiara en a donné dans son journal de 1967 une très belle explication. Perfetti nella carità, verso tutti. Parfait dans la charité envers tous signifie voir la beauté en tout et de toutes les vocations de l'œuvre et de l'Église, saisir le positif de tous les peuples, concourir par cette attitude décidée à la fraternité universelle et à la paix, un but à rejoindre selon la spiritualité évangélique. Et les points de la spiritualité qui suivent à l'article 8 sont émaillés de paroles tirées de l'Évangile. Ici, le temps ne nous permet pas de les lire. Je citerai seulement à titre d'exemple le point 3 de l'article 8 sur la volonté de Dieu, qui coïncide avec notre engagement à vivre l'Évangile et à acquérir, en se nourrissant chaque jour de la parole de Dieu, sa façon de penser, de vouloir et d'aimer. Et est-ce que ce ne sont pas les paroles que nous lisons dans le Paradis de 49, dans ces préliminaires qui, par l'intensité de la vie de la parole, ont préparé à l'expérience mystique qui a suivi? Cette partie 1 des Statuts se termine par Jésus abandonné, qui fait en sorte que l'idéal ne nous enferme pas dans une dimension intimiste, mais ouvre plutôt notre spiritualité communautaire à une dimension universelle pour étreindre dans l'humanité ces tous pour lesquels Jésus a donné sa vie. Cette première partie des Statuts est celle qui contient le noyau essentiel, imprescriptible, l'identité charismatique de l'œuvre, approuvée dans la forme la plus libre, permise par le Code de droit canon, une association privée, universelle de droit pontifical. En elle, la nature avec les éléments constitutifs essentiels, le but qui recueille l'essence du charisme, l'esprit qui préserve la physionomie charismatique. Et nous voici arrivés au second terme, identité incarnée. Revenons au 7 décembre 1986. Parlant aux Focolarines, Chiara a expliqué que les statuts sont la chose la plus importante qu'un fondateur doit laisser. Ils sont très importants, car ils contiennent toute la vie d'une œuvre. Comment l'œuvre est faite, tout est dedans, comment l'œuvre est gouvernée, comment elle est guidée. Au point de faire dire à Chiara, outre Jésus au milieu, la seconde chose qui sauvera l'œuvre, ce seront les statuts. Dans notre boussole, nous retrouvons ainsi les traits de l'identité de l'œuvre dans la deuxième partie des statuts, consacrée à sa structure et composition, dans la variété des vocations, des subdivisions et des mouvements à large rayonnement, dans une appartenance à l'œuvre qui comporte des droits et des devoirs particuliers, comme l'indique l'article 13. En effet,
dans l'ouverture universelle, font aussi partie du mouvement, nous le lisons déjà à l'article 1, des chrétiens de différentes églises et communautés ecclésiales, des personnes de différentes religions et convictions, que nous considérons dans le respect des différences, mais dans l'horizon commun de l'unité de la famille humaine, comme nous l'indique l'article 6. Lorsque, après l'approbation des premiers statuts de l'œuvre 1, en 1990, Chiara les a présentés lors de la retraite de l'Assemblée, elle expliquait « Les statuts sont pour l'œuvre ce qu'est le dessin d'un architecte pour une maison. À la différence que l'architecte doit d'abord faire le dessin, puis construire la maison, alors qu'ici, la maison vient d'abord. C'est-à-dire qu'une œuvre est faite et ensuite elle exprime son idée, un peu comme le Père qui exprime le Verbe, l'idée de lui-même. Les statuts, poursuivait-elle, ne sont pas ceux que l'on fait en ce monde. C'est tout autre chose. Ce sont ceux d'une œuvre de Dieu, née au sein de la Trinité. Et dans la reconnaissance du charisme de la part de l'Église catholique, toute leur organisation est aussi expression du charisme. Et là, je voudrais revenir à la source pour partager quelque chose qui m'a profondément touchée. Ce sont les mots de Chiara sur Focco, toujours considéré avec Don Foresi comme un cofondateur de l'œuvre. Chiara dit « La rencontre avec Giordani a fait mûrir une nouvelle composition de l'œuvre. C'est une impression profonde et touchante lorsque j'ouvre les statuts de notre œuvre, approuvée désormais par l'Église pour les siècles. J'y entrevois des réalités qui ne seraient jamais apparues si Focco n'avait pas été là. Parce qu'en tant que père de famille, homme politique, écrivain, il portait en lui une ouverture aux réalités humaines, au point que pour Chiara, il a toujours représenté l'humanité, et avec elle, le mouvement tout entier. Et Focco, presque en écho à Chiara, écrivait dans une lettre du 24 septembre 1964 « Nous, laïcs mariés, emportons ces trésors en des lieux où ne parviennent d'habitude ni prêtres ni religieuses. Cet engagement est grand, d'une audace et d'un esprit précurseur révolutionnaire. S'il aboutit, il donnera à l'Église la force décisive pour restaurer un dialogue avec le monde. Ainsi, si avec Don Foresi se réalisait l'incarnation de l'œuvre, et avec elle aussi son gouvernement au centre et dans les zones, auxquelles les parties 4 et 5 des statuts sont consacrées, avec Focco, les portes s'ouvraient toutes grandes à l'humanité. Nous nous demandons alors, dans cette réalité si diversifiée de jeunes, de personnes consacrées, de familles, d'enfants, de chefs d'entreprise et de religieux, approfondir l'identité en tant qu'œuvre, la rend-elle autoréférentielle? Si nous accueillons les paroles du pape François, qui invitait les évêques d'Amérique à ne pas regarder vers le bas, enfermés dans l'autoréférentialité, mais toujours vers les horizons de Dieu, nous nous reconnaissons, nous aussi, dans l'horizon que les statuts nous donnent déjà dans le précepte de l'article 3. Pointer notre regard vers l'automnes et nous orienter vers le renouveau des individus, de l'Église et de la société. Et nous voici arrivés à la troisième parole, actualité, ou peut-être aussi actualisation. Aujourd'hui, les nombreux conflits, les polarisations multiples, l'incapacité de l'écoute et du dialogue comme armes alternatives pour gérer les innombrables situations conflictuelles semblent éloigner tout horizon de rencontre,
dans l'impossibilité de faire pression sur les puissants et de faire obstacle à la violence. Mais l'amour vit aussi dans le silence de Marie, qui par son oui a changé le cours de l'histoire. C'est un amour évangélique qui va jusqu'à entrer dans les aspects concrets de la vie de l'œuvre et des personnes, au point de susciter, dit l'article 23, qui ouvre la partie 3 des statuts, des œuvres et des activités spécifiques. Les différents aspects nés de l'Esprit Saint reflètent pour Chiara, précisément en vertu de leur origine, la dynamique de mort et résurrection. Mort de quoi? De cet aspect de la vie tel qu'il était conçu auparavant. Il en est ainsi pour le rouge, le premier des aspects de la charité, qui devient vie. L'ancienne façon de concevoir l'économie, qui a conduit aujourd'hui à l'appauvrissement de beaucoup et à l'enrichissement de quelques-uns, est morte pour donner vie au nouveau, fondé sur la providence de Dieu et la communion des biens, sans oublier le travail constitutif de l'homme dans sa dignité. Il suffit que nous lisions les articles 24 à 27. Et l'orange a sa nouveauté dans le rayonnement de l'idéal, au point de donner vie dans les domaines les plus variés à des cellules locales qui peuvent, par l'unité en Christ, donner une force nouvelle aux personnes, afin qu'elles puissent, à leur tour, en aider d'autres, comme l'énonce l'article 38. Aujourd'hui, nous pourrions aussi les imaginer comme des cellules de paix, animées par l'amour pour contrecarrer les rancœurs et guérir les blessures dans les écoles, les bureaux, les maisons. Et le jaune? Quelle nouveauté dans la prière! Il ne s'agit pas de formules à réciter à l'occasion, mais plutôt de prier toujours, afin de refléter les paroles de Jésus sur le devoir de prier toujours, mais de la manière typique qui pour nous est l'amour du prochain, comme l'énonce l'article 47. Jusqu'à tout perdre. Perdre aussi Dieu pour Dieu dans le frère et trouver dans le frère l'union à Dieu. Et le vert, au cœur, Jésus au milieu. En lui, la santé spirituelle. Mais c'est un aspect qui change de façon décisive notre regard aussi sur la santé et la maladie. Si le grain de blé ne meurt pas, et à contre-courant de la culture, qui prône aujourd'hui l'euthanasie. Regardez les malades comme des hosties vivantes. C'est ce qu'on lit à l'article 57. Un regard nouveau qui s'élargit encore à la protection de la création, à préserver par notre engagement dans l'écologie, parce que tout est reçu en don et toute vie a besoin d'être aimée. Ensuite, le bleu pour raconter la beauté de Dieu amour et apparaître comme ses dignes enfants. Lisons-nous à l'article 60. Et nous pourrions continuer, mais avec simplicité, nous pourrions faire ressortir des statues le fil d'or qui, dans la lumière blanche, compose et distingue les multiples couleurs. C'est l'Évangile qui, avec ses paroles, constelle les normes sur les aspects de notre vie. Nous en retrouvons beaucoup de l'article 24 à l'article 72. Les statuts en deviennent ainsi le miroir, non pas pour nous regarder presque avec autosatisfaction, mais pour nous mettre au diapason, aujourd'hui encore, avec un style de vie né de l'Évangile, en endossant la tenue adéquate, en fonction de l'époque et de notre personnalité, prêt à l'ajuster et à la renouveler, pour vivre le quotidien d'homme parmi les hommes et, associé au projet de Dieu sur l'humanité, tracer dans la foule des chemins de lumière, tout en partageant avec chacun la honte, la faim, les coups, les joies brèves.
C'est ce qu'a fait Jésus, qui ne s'est pas soustrait à l'histoire de son temps, mais qui en a été le protagoniste. Et nous voici arrivés à la 4e parole, prophétie. Revenons aujourd'hui quelques instants sur une question adressée à Chiara. Peux-tu nous dire ce que représentent pour toi les statues? Ils sont la chose la plus précieuse du mouvement. Et en cette circonstance, Chiara poursuivait. Là, il y avait la grâce de prophétie, le don de la prophétie. À l'époque, alors qu'il n'y avait rien, nous voyions déjà l'avenir. Et c'est ce que Chiara remettra aux Gen lorsqu'elle les rencontrera en 2001. Ce qui est décrit dans le statut est la carte d'identité de l'œuvre, comme un enfant qui a ses yeux, ses cheveux, et elle leur confie 2 choses. La fidélité au fondateur ou à la fondatrice et Jésus au milieu. Et elle conclut, il vous éclairera. Vers où? Le but, qui est, entre les chrétiens, l'unité, et entre tous, la fraternité universelle. Un objectif sans fin, au regard duquel Chiara, s'adressant en 2001 aux communautés de Tchéquie et de Slovaquie, recommandait de prendre le large avec les dialogues, les inondations de l'esprit, concrétisation de l'idéal. Donc, dans l'œuvre, maintenir, développer, approfondir, avec la certitude que la maison bâtie sur le roc ne s'écroulera pas. Et pour nous, disait-elle, le roc, c'est l'unité. En ce temps de conflit, de haine et de violence, l'engagement dans l'œuvre est résolument à contre-courant. Mettre en œuvre et réaliser aussi avec les autres le plus parfaitement possible le commandement nouveau de Jésus. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime, dit l'article 8 au point 5. C'est la voie de l'unité qui devient dialogue pour porter dans l'Église et dans le monde ce qui manque. L'unité ouvre de nouveaux horizons aussi dans l'Église d'aujourd'hui, dans son parcours synodal, pour porter le don de notre expérience et générer, si l'on peut dire, une Église mariale, où, comme Marie pleinement laïque, nous pouvons engendrer Jésus pour le monde, comme le dit l'article 2. Et si le monde est un livre à lire, l'histoire est un livre à écrire. Essayons, avant de conclure, de parcourir ensemble, en regardant l'humanité et l'Église, l'article 6 des statuts sur le but spécifique et de projeter dans l'avenir les nombreuses voies pour le réaliser. À Noël précisément, le pape François nous a invités, dans les tourments de notre temps, à chercher et à vivre l'amour, dans le don merveilleux de l'amour réciproque, qui ouvre les portes de la fraternité. N'est-ce pas là notre spécificité? Dans son discours à l'ONU en 1997, Chiara déclarait que face aux guerres et aux nombreuses justifications que l'on trouvera toujours pour les engendrer, il fallait un supplément enraciné dans la valeur de l'amour. Puisque, je cite, l'avenir du monde, sa capacité à progresser, à trouver des solutions à ses conflits, à ses crises, dépend uniquement de la prise de conscience des individus et de l'engagement des personnes. Du reste, on lit dans le préambule de la Constitution de l'UNESCO, entrée en vigueur en 1946, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. »
C'est une réalité de vie qui se renouvelle toujours, en raison de sa capacité à générer, au lieu de la confrontation, et par la force des parcours de réconciliation, non seulement de bonnes pratiques, mais une culture de la rencontre. Ainsi, dans les relations où le respect de l'autre sait se faire écoute et dialogue, des voies s'ouvrent pour construire une culture de la paix, ciment de l'unité des peuples. Et ici, c'est très beau de lire la partie 9 des statuts. Et respect est le mot choisi pour cette année 2025 par l'encyclopédie Treccani en Italie. Et encore, c'est très beau d'entendre à nouveau ce que le pape François indique aujourd'hui à toute l'Église, précisément pour rendre visible et fructueux l'œcuménisme, avec des mots qui se font presque l'écho de la vie de communion dans l'œuvre, à laquelle est consacrée la partie 7 des statuts. Le pape encourage à cheminer ensemble, prier ensemble. Le scandale doit être surmonté en faisant les choses ensemble, avec des gestes d'unité et de fraternité. Le dialogue œcuménique n'est pas une discussion, c'est un échange de dons. Et nous, chrétiens, pouvons annoncer à tous la force de l'Évangile, parce que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous sépare. L'unité ne viendra pas comme un miracle à la fin. Elle vient en chemin. L'Esprit Saint la réalise sur le chemin. Marcher ensemble, c'est déjà construire l'unité. Ou encore, pensons aux nombreuses réalités générées par le charisme et qui sont aujourd'hui des réalités de l'Église. Le rapport même et le dialogue avec les différentes religions que nous trouvons dans la partie 8 des statuts, dont on a dit récemment dans le milieu ecclésial qu'il s'agissait d'un parcours révolutionnaire. Mais un dernier mot pourrait être celui lancé par le pape François à l'occasion de la rencontre des jeunes à Vancouver en 2017, The Future You. Il disait « L'avenir de l'humanité n'est pas seulement entre les mains des politiciens, des grands dirigeants, des grandes sociétés. L'avenir est avant tout entre les mains des personnes qui reconnaissent l'autre comme un toi et eux-mêmes comme un élément du nous. Un seul individu suffit à faire vivre l'espérance, et cet individu peut être toi. Et ensuite, il y en aura un autre et encore un autre, jusqu'à ce que cela devienne un nous. Est-ce que l'espérance commence quand nous sommes un nous? Non. Elle commence avec une seule personne. Quand il y a un nous, c'est une révolution qui commence. Ce sera Jésus présent sur notre chemin de par le monde qui la réalisera, et avec elle pourra se réaliser la vocation de l'œuvre expliquée dans la fable fleurie le long du sentier Focco, faire de la terre un firmament. Fare della terra un firmamento. Merci Adriana pour ton intervention. Être protagoniste dans l'actualisation de ce grand patrimoine que représentent nos statuts. Comme toujours, merci à chacun de vous pour votre écoute. Merci aussi à ceux qui nous ont écrit après la deuxième leçon. Nous vous invitons à continuer à le faire en envoyant vos impressions ou questions. Vous pouvez les mettre dans les commentaires de YouTube ou en envoyant un email à upm@focolare.org. Vous trouverez les réponses sur YouTube et sur notre site UPM avant la prochaine leçon, qui, rappelons-le, aura lieu en ligne le 12 avril 2025. Merci surtout à vous tous qui nous soutenez à travers vos dons pour couvrir les dépenses de ce cours. Je rappelle, pour ceux qui désirent le faire, qu'il suffit de cliquer sur « Donner » sur le site universitapopolaremariane.org. Alors au revoir, au mois prochain. Allora ci vediamo il mese prossimo, arrivederci.